est-ce qu'il y a une peur génétique, héréditaire, quand il y a un cas dans une famille qui se répand dans la famille? Il y a une... dans la thèse que j'ai menée, je travaillais avec des fratries au complet, où je questionnais aussi celui qui était malade, au même titre que ses autres frères et sœurs. Et cette peur, elle est aussi du côté de celui qui est malade, en fait, cette contagiosité psychique, peut-être plus que génétique, et je retrouve cette même inquiétude dans les familles, les fratries biologiques et dans les fratries adoptées. Donc la question je pense que c'est vraiment la question de quand on vit ensemble avec une personne qui a des troubles qui la débordent, bien sûr quand on est à côté, on ressent ces troubles. Et qu'est-ce qu'on en fait en fait? On a besoin les frères et sœurs ont besoin de comprendre en fait quelle est la nature de ce qu'ils ressentent. Est-ce que c'est la même chose? Voilà, donc il y a une porosité, on va dire, une contagiosité psychique, oui, propre aux pathologies psychiatriques, et c'est pour ça que c'est important d'accompagner. On a peur finalement de moi aussi, quoi. Ça va me tomber dessus. Si je peux juste rajouter une petite information, vous parliez de la contagiosité génétique. Chez les proches, donc, il y a cette idée selon laquelle c'est monofactoriel, unifactoriel, et donc un facteur génétique, ou bien les tenants d'un tout environnemental. Ça serait la famille qui dysfonctionne, et donc on est tous à risque dans la famille d'avoir quelque chose, alors que les choses sont beaucoup plus complexes que cela. On peut être vulnérable génétiquement parlant, c'est-à-dire avoir quelqu'un parmi ses proches qui souffre d'une maladie qui a une composante génétique, mais sans facteur extérieur pour révéler l'existence de cette fragilité génétique. Peut-être que la personne passera au travers sans déclarer de symptômes. Donc les explications unifactorielles sont souvent en lien avec ces peurs. Alors pour terminer, quelques images du film qui a été évoqué tout à l'heure, La forêt de mon père, de Véronique, j'ai du mal à prononcer son nom à Véronique. Véronique Kratzborn. Voilà, que nous saluons. Quelques images très courtes, et puis bientôt peut-être que ce film sera vu davantage, mais cette scène est intéressante à observer. Salut toi, fille de Jimmy le fou. Il n'est pas fou, mon père. Ça nous a fait mal, ça va la faire mal aussi, non? Hein, Gina? Ton père fait juste les courses à poil au supermarché, comme tout le monde. Regarde là, on voit sa bite là. Donne-moi ça. Vas-y, donne. T'en fais pas, je donne-moi t'inviterai ça. une projection pour toi et ta mère. Oh, c'est moi qui l'ai. Donne-moi ça. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Rends-moi ça. Eh, c'est mon portable, rends-moi ça. C'est son père, ok? Pourquoi tu l'as supprimé? Elle aurait pu nous sucer pendant 5 ans pour récupérer sa vidéo. T'es un enfant ou quoi? Vas-y, dégage. Pas le tringle. Lèche-cul. Voilà, on voit le risque aussi sur les réseaux sociaux que les jeunes tombent aussi sur des choses extrêmement stigmatisantes qu'on trouve sur les réseaux sociaux, qui circulent beaucoup autour de cette maladie mentale, qui fait partie des stigmates peut-être les plus forts et sur lesquels il y a beaucoup on le voit, de l'injure, de la menace sur les réseaux sociaux qui peuvent être à double tranchant. On le disait tout à l'heure, à la fois ça peut être au service d'une cause, mais à la fois être un vrai lieu de stigmatisation. Voilà, on doit les protéger, les enfants. Reste à vous remercier, tous les quatre. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. Nous allons...